Oh là là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo intemporelle sur la base d'une question que vous m'avez posée en story, à savoir, vais-je décrocher ce job? Euh, alors, on va y répondre ici dans le tirage. Bien sûr, c'est un tirage général, donc regardez ce qui résonne ou pas avec votre situation et si ça peut vous aider à faire des choix, vous orienter, vous éclairer, etc. N'hésitez pas à consulter la barre de description pour pouvoir profiter voilà, de ce que je vous offre en termes de ressources offertes et d'accompagnement également, bien sûr. On y va. Alors ici, pour un petit peu un message général du tirage, peut-être une réponse un peu globale, on a la lune, la haute tour et la clé. Ce que je perçois ici, le premier message qui me vient, c'est d'écouter votre intuition. Pour moi, là, il y a une question qui est posée. Vous savez, quand vous avez besoin de savoir, quoi. Il y a tous des moments où on est dans l'incertitude, où on a besoin de savoir ce qui va se passer pour nous sécuriser, et c'est tout à fait légitime. Mais ici, ce qu'on reçoit souvent, c'est la guidance qui vient nous dire attends, avant de vouloir savoir, parce que celui qui veut savoir, c'est l'ego, c'est l'humain sur Terre. C'est pas mal ce que je suis en train de dire. C'est pas voilà, c'est pas le mauvais comportement ou etc. Non, c'est juste prendre conscience que c'est l'humain, la personnalité qui veut savoir pour se sentir sécurisé et ou l'enfant, etc., etc. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière ça, derrière ce fait de vouloir savoir, il y a une peur. D'accord, une peur de ne pas être en sécurité, une peur du manque, etc., etc. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que ça n'est pas légitime ou que ça ne doit pas être là. Ça l'est. D'accord. On a le droit voilà, d'avoir besoin de réponses. Et souvent, on a les réponses qui sont utiles juste à notre évolution et pas forcément celles qu'on veut avoir, évidemment. Enfin, évidemment, souvent. Mais donc, si vous voulez, c'est un petit peu le message que je perçois ici. On te dit genre, écoute, en fait, est-ce que c'est vraiment ce dont tu as envie sur le plan de l'âme, sur le plan de l'intuition? Oui, d'accord, il y a des besoins matériels, etc., de sécurité matérielle, mais ce qu'on te dit ici, c'est que si jamais tu vas vers ce qui... Alors, je vais utiliser un petit peu les mots qu'on entend beaucoup, mais c'est ça en fait. Si tu vas vers ce qui est aligné pour toi, et c'est pas toujours évident de le savoir, surtout que ça peut bouger. Bien sûr, on a ce qu'on appelle un chemin de vie, d'expérimentation, etc. Mais non, ça n'est pas figé. Il peut prendre différentes formes, d'accord? Il n'y a pas exactement, comment dire? Il peut y avoir des points d'ancrage et des rencontres spécifiques, mais si vous voulez, sur Terre, on a, si vous voulez, l'univers est extrêmement intelligent. Donc on a plusieurs âmes sœurs, il y a plusieurs scénarios, si vous voulez, qui sont possibles et qui vont correspondre en fonction du contexte et de nos choix à notre chemin d'initiation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où intervient le libre arbitre. C'est-à-dire que oui, il y a des lignes directrices sur l'expérience que l'on est venu faire ici, mais il y a de multiples chemins possibles. Maintenant, ce qu'on nous dit ici, c'est regarde vraiment ce que tu as envie sur le plan du cœur et de l'âme d'expérimenter pour aller plus vite, pour être dans l'abondance de façon de façon plus fluide, de façon plus aisée et en étant en sécurité intérieurement et extérieurement parce que en fait c'est le cas à chaque fois. Maintenant, je sors de ce contexte et de ces phrases toutes faites, les questions karmiques et voilà, d'héritage transgénérationnel ou autres qui impliquent souvent des blocages ou des épreuves de vie, d'accord? C'est autre chose. Mais si vous êtes, on va dire peut-être à une croisée des chemins où vous vous dites, ok, est-ce que ça c'est la bonne voie? Est-ce que ça c'est le bon job? Est-ce que ça va être positif? Essayez de regarder comment vous vous sentez déjà sur le plan des émotions. Est-ce que, pardon, ça a un peu bougé.
Est-ce que c'est une opportunité qui vraiment me nourrit sur le plan de l'âme ou est-ce que ça vient, et il n'y a pas de jugement là-dedans, parce que parfois c'est juste que l'on passe par ces phases-là, d'accord? Parce qu'il y a des étapes des fois à notre chemin. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vient directement nourrir mon envie, mon âme, etc. Ou est-ce que c'est un besoin, ou est-ce que ça vient combler un besoin matériel de sécurité financière, etc. Et c'est OK si c'est le cas. Il n'y a aucun jugement là-dedans et c'est peut-être juste. Mais regardez également si ça vient vous mettre en insécurité. Je parle là directement du lien que vous avez peut-être avec l'entreprise, par exemple, auprès de laquelle vous avez postulé ou avec laquelle vous êtes en lien. Est-ce que ces personnes sont respectueuses d'un process qui est respectueux et bienveillant vis-à-vis de vous? Est-ce que elles respectent vos valeurs? Est-ce qu'elles respectent votre rythme naturel? Est-ce que elles, est-ce qu'elles vous placent dans des espaces d'insécurité, que ce soit matériel, financier ou en termes d'information, justement? Est-ce que l'entreprise vous tient au courant? Est-ce qu'elle vous donne des échéances précises, vous permettant justement, même si elle ne vous donne pas une réponse définitive, de vous mettre en sécurité en vous disant: ne vous inquiétez pas, madame, monsieur, dans 2 semaines, dans 3 semaines, vous aurez une réponse, que ce soit positif ou négatif. Ça, c'est une réponse respectueuse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voyez un petit peu, en termes d'émotion, dans quel espace ce processus vous place. D'accord? Ça vous donnera des indications déjà sur la justesse de cet emploi ou pas. D'accord? Donc prenez du recul par rapport à ça, parce qu'il y a peut-être des compréhensions en fait, vis-à-vis de ça à mener justement sur le plan de, comment dire, oui, d'une forme d'initiation spirituelle sur le plan professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte plus sur le plan professionnel et du respect, oui, ou des valeurs, ou de mon rythme personnel, parce que j'ai envie de combiner vie personnelle, vie professionnelle, etc. Mais pas que, ça peut être comment j'ai envie de me sentir dans l'entreprise, est-ce que j'ai envie que ce soit fluide, est-ce que je m'entends bien, est-ce que tout ça, vous voyez? Essayez de savoir comment vous vous sentez dans ce process. Ok, l'intro était très longue, mais je pense que le message avait besoin de passer comme ceci. Ensuite, quand on rentre dans le tirage, on a le cavalier d'épée, le 7 d'épée, le jugement, la force, 2 arcanes majeurs, le 2 d'épée et le 9 de coupe. Ok. Alors, ici, alors, pour certains, j'ai plusieurs messages. Tout dépend si vous êtes en recherche d'emploi ou déjà en emploi, d'accord, et que vous recherchez ailleurs. Parce qu'avec le cavalier d'épée et le 7 d'épée derrière, et le jugement, on peut me parler ici d'une nécessité de venir justement se vendre ou discuter, négocier, soit négocier un départ avec le 7 d'épée, soit négocier une promotion, une meilleure reconnaissance de vos talents, de vos compétences, de vos valeurs, donc auprès de la même entreprise ou d'une autre entreprise. Voyez comment ça résonne. Mais le cavalier d'épée, il vient convaincre, il vient défendre ses compétences, ses valeurs, etc. Donc, voilà. Vous voyez comment ça résonne. Ça peut être... j'ai dit un petit peu les hypothèses. Vous voyez si ça résonne ou pas avec vos situations. Ici, on a la force, le 2 d'épée et le 9 de coupe. En parallèle de ça, il y a peut-être un espace qui est satisfaisant émotionnellement pour vous sur le plan professionnel, mais que vous refusez d'investir parce que vous manquez de confiance dans ce projet ou
Ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit dans peut-être la vidéo précédente, ou je sais plus, ou un tirage. J'ai l'impression que vous avez besoin de croire en parallèle à un projet qui est important pour vous et qui vous nourrit sur le plan de l'âme. On revient à ça. Ce qui n'empêche pas d'avoir une activité professionnelle rémunératrice et qui vous permet d'avoir une sécurité matérielle. Ça n'est pas du tout incompatible, hein, bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'en parallèle, il peut y avoir un projet peut-être indépendant qui vous tient à cœur, qui vous place dans un espace de satisfaction émotionnelle très important, mais que vous évitez alors, soit par manque de temps, par manque de ressources, par manque de confiance dans ce projet. Mais j'ai l'impression que vous repoussez l'échéance d'investir, ou peut-être parce que vous ne savez pas par où commencer aussi, hein, c'est possible, ou dans quelle voie, ou sous quelle forme, etc. Voilà ce que je perçois. Est-ce qu'il y a autre chose comme message ici ? Peut-être aussi que vous n'envisagez pas toutes les options. Peut-être vous êtes focalisé sur un emploi, un job, une opportunité précise parce que, je ne sais pas, parce qu'elle est là, parce qu'elle est disponible, parce qu'elle est rémunératrice ou je ne sais quoi, ou parce qu'elle colle à votre emploi du temps, je ne sais pas. Alors que, dans le fond, elle ne reconnaît pas vos valeurs ou ne vous respecte pas, même si c'est très léger, un truc comme ça, c'est ça le message que je perçois. Alors qu'il y a une autre possibilité qui correspond encore davantage à vos valeurs, qui respecterait votre emploi du temps, qui vous nourrirait sur le plan de l'âme, etc. etc. Vous voyez ? Voilà. Je perçois le fait de poser l'intention d'ouvrir encore les possibilités. Parce que ce que je perçois, c'est que il y a peut-être une volonté de vouloir, et c'est tout à fait légitime, que ça se débloque en fait, qu'il y ait une réponse positive. Mais ce qu'on vous dit, c'est que oui, il peut y avoir des réponses positives, mais si c'est quelque chose qui n'est pas juste pour vous, ça va vous ralentir d'une manière ou d'une autre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que si vous avez une réponse positive sur ce job parce que vous avez envie d'avoir une issue positive, peut-être que ça va fonctionner, voilà, ça va vous sécuriser un temps, peut-être vous allez faire 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, mais en fait vous allez rencontrer des problématiques karmiques en fait, c'est-à-dire des personnes qui finalement vont vous épuiser parce que la communication ne va pas être fluide, finalement les intentions de l'entreprise ne vont pas être aussi bienveillantes que vous ne l'auriez voulu ou que vous l'avez projeté vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça va vous demander encore peut-être de changer de voie parce que ça ne va plus respecter votre emploi du temps ou votre volonté de combiner vie perso, vie pro, etc. ou que sais-je, ou de développer une autre activité à côté. Et du coup, ça va vous demander encore du changement alors que vous pourriez faire ce changement, ce choix différent maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà ce que je perçois. Quoi d'autre? On va voir s'il y a des ressources justement pour pouvoir voilà, gagner en fluidité, recevoir des opportunités aussi, parce que c'est pas toujours évident d'avoir les opportunités justes, où chercher, quoi, comment. Voilà. Quelles sont les ressources? Peut-être dans le bien-être, on vous dit. Dans le domaine du bien-être, peut-être vous avez besoin ou ce serait plus utile pour vous de rechercher un emploi rémunérateur, même si c'est, un emploi alimentaire, c'est ça que je veux dire, même si vous avez un projet, toujours l'intention de développer un projet à côté. Ce qu'on vous dit, c'est rechercher tant qu'à faire un emploi qui est dans le secteur du bien-être, qui peut être complémentaire à votre activité. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que ce soit justement en cohérence et puis que ça puisse peut-être être fructueux en termes de partenariat aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'on vous dit, voilà, avec l'impératrice. Pour que ce soit fertile pour vous, que ce soit certes, vous voyez, faire d'une pierre deux coups en fait. C'est-à-dire
avoir un emploi qui vous permette voilà, de manger, de payer vos factures, etc. Mais en même temps, qui soit un espace fertile qui vous permette peut-être de potentiels partenariats pour pouvoir développer aussi votre activité indépendante, etc. Vous voyez 10 d'épée, 10 d'épée. Qu'est-ce que ça nous dit ce 10 d'épée? Peut-être que... En plus, peut-être que vous revenez d'un cycle karmique sur le plan pro, hein. De trahison ou justement de choses qui n'ont pas fonctionné, comment dire, ouais, d'épuisement professionnel, mais là le 10 d'épée c'est plus une blessure sur le plan pro, donc humiliation, trahison, licenciement abusif, ce genre de choses, vous voyez, ou discrimination sur la voie professionnelle, etc. Vous voyez, période de chômage prolongée, difficultés financières vis-à-vis, voilà, vous voyez ce que je veux dire, vis-à-vis justement du fait de ne pas trouver un emploi, vous voyez. Donc, il peut y avoir ça, cette thématique-là pour vous. Et donc, on vous dit que vous allez trouver dans le secteur du bien-être. D'accord? La clé, elle est là. Cherchez un emploi dans le secteur du bien-être. Alors, le bien-être, c'est volontairement très large, hein. Mais si vous êtes praticien du bien-être, que vous avez le projet de développer une activité indépendante, on vous dit rapprochez-vous d'une entreprise qui peut vous embaucher, qui peut avoir un lien direct ou indirect avec votre activité pour que ce soit fertile pour vous et respectueux de vos valeurs. Voilà, c'était le message les amis. J'espère que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou sur Instagram. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.